Shalom peuple dédié, bienvenue dans votre émission Je vais savoir. Dans Je vais savoir aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital pour nous, les enfants dédiés. Aujourd'hui dans Je vais savoir, nous allons parler du pouvoir de l'arc-en-ciel. La pouvoir et arc-en-ciel, Je vais savoir. Pour le nouveau Je vais savoir, c'est une émission chrétienne qui nous parle de la parole de Dieu. Des fois, nous lisons un verset biblique et le pasteur va récolter. Et des fois aussi, le pasteur vient nous prêcher, toujours dans Je vais savoir. Alors, sans plus tarder, comme je vous avais promis l'autre fois, aujourd'hui nous sommes mardi, je vais recevoir pour vous, je vais passer dans ce plateau, je vais recevoir pour vous le révérend pasteur Joachim qui va nous expliciter sur le pouvoir de l'arc-en-ciel. Bonjour révérend pasteur. Bonjour. Maman Laurette, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup. Je me porte bien grâce à Dieu. En tout cas, la parole de Dieu nous dit toujours, à chaque circonstance, il faut toujours glorifier les bons dieux. Si ça sera possible de nous mener dans la prière. Ok, vraiment je vous en prie, vous qui nous suivez, si on peut baisser nos têtes pour faire une petite prière avant de commencer notre émission. Je vous en prie. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous dédions ces moments entre tes mains. Nous bénissons ton nom. Père, la Bible nous dit, là où il y a ta présence, il y a l'absence totale de l'ennemi. Et il y a 2 ou 3 sont réunis à ton nom. Et ta présence aussi est là. Raison pour laquelle je demande au Saint-Esprit de nous guider, d'être avec nous et de nous amener jusqu'à la fin. Merci Père Dieu Tout-Puissant, donne-nous l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie soient ôtés par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Révérend pasteur, comme nous avons dit aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent, ils sont nombreux partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital pour nous les enfants de Dieu, le pouvoir de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer c'est quoi réellement l'arc-en-ciel? Ok, merci. Je glorifie le Seigneur de m'avoir accordé encore cette opportunité d'être devant le milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que Jésus-Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Donc personnellement, moi quand je me pointe devant les enfants de Dieu pour m'exprimer, j'ai peur parce que Jésus-Christ s'est plaigné toutefois quand il disait à Pierre, paie mes brebis. Comme j'avais dit l'autre fois, Pierre pensait que peut-être parce qu'il avait nié Jésus-Christ 3 fois, que Jésus-Christ rappelait le mal que Pierre avait fait. Mais c'est loin de là. Et Jésus-Christ voulait tout simplement donner la responsabilité à l'apôtre Pierre de paître ses brebis. Donc au moment où moi je suis là où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes en Amérique, je ne sais pas si vous êtes à quel continent, là où vous allez vous retrouver, je vous dis premièrement shalom, et je vais répondre à toutes les questions possibles selon la puissance et la sagesse que le Saint-Esprit va nous accorder, bien sûr qu'à travers les Écritures. Donc, l'arc-en-ciel, personnellement, je connais l'arc-en-ciel n'est qu'un signe d'alliance, Donc, là nous allons parler, je ne peux pas répondre comme ça, sans pour autant faire le recours à la Bible. C'est seulement les Écritures, la Sainte Écriture qui va nous parler, là où nous allons trouver les explications et la définition de l'arc-en-ciel. Donc là, je vais aller droit pour voir la Bible dans le livre de Genèse 9, le verset 1 jusqu'en bas. Mais ici, nous allons voir le verset 9 et jusqu'au verset 17. Si vous me le permettrez, et je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Ok. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des lâches, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous
aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit ceci ici, les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il se servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16. L'arc sera dans la nuée, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, donc c'est ça, Dieu dit à Noé, quel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute la chair qui est sur la terre. C'est ça qui est la parole du Seigneur que Dieu nous a accordée. C'est à partir d'ici que nous allons voir que l'arc-en-ciel et le rôle de l'arc-en-ciel, le pouvoir de l'arc-en-ciel, le pouvoir de l'arc-en-ciel. Si moi je réponds, je répondrai peut-être d'après une connaissance, qui est une connaissance comme ça. Voilà. Mais moi je ne vais pas recourir à la connaissance mondaine. Mais les raisons pour lesquelles j'ai fait recours aux Écritures. La Bible nous dit que l'arc-en-ciel, je mettrai l'arc-en-ciel, même si les nuages seront rassemblés pour une pluie, mais moi l'Éternel, quand je regarderai l'arc qui sera placé sur les nuées, c'est à partir de là que je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec Noé et avec sa génération à perpétuité. Donc, quand on parle d'une génération perpétuelle, donc jusqu'à chez nous, raison pour laquelle nous allons voir que s'il y a la pluie, il y a les ciels s'obscurcissent, et après, quand nous verrons l'arc-en-ciel, tout le monde a le pouvoir, a les sentiments, a le courage, a une conviction de dire que la pluie ne tombera plus. Parce que les signes de l'arc-en-ciel, je ne vais pas répondre selon moi, mais j'ai répondu selon ce qui est écrit dans la Bible. Parce que quand Noé était dans le bateau de l'arche, en sortant dans ces Genèse 9, le verset 1 jusqu'à 3, vous allez voir que Dieu a dit à Noé, et l'Éternel les a bénis, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez là, et vous serez un sujet de crainte et de foi. Là, on n'a pas lu. Donc, vous allez voir que Jésus, Dieu parlait de Noé. Et à partir de là que Noé a fait son offrande, et c'est à partir de l'offrande que Dieu a dit, à partir de ces jours, je fais une alliance avec toi. Je me souviendrai de cette alliance, quelle que soit, tant que la semaine et la moisson. Donc, je ne dominerai plus la pluie pour détruire la terre à travers le déluge, comme il avait fait dans les temps de Noé. Là, les 150 jours qui se sont poursuivis, que la pluie tombait 7 jours, 8 jours, et l'eau était sur la face de toute la terre durant 150 jours, et les bateaux de Noé naviguaient. Mais arrivé dans le verset 7, pour ne pas faire la tautologie, donc, le bateau s'est arrêté à la montagne, sur la montagne d'Ararat. Okay. C'est là où Dieu a fait l'alliance nouvelle avec Noé, que je n'exterminerai plus la chair humaine tant que la semaine et la moisson persisteraient. Je verrai l'arc. Je ne verrai pas un carré, je ne verrai pas un triangle, je ne verrai pas un cercle, mais je verrai l'arc. Et je me souviendrai de l'alliance. Ça, vous allez trouver ça dans le livre c'est dans le verset, j'établirai mon alliance avec vous. Non. Donc,
Il a dit ça. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec toute la terre. Et j'établis mon alliance. Ok, dans les versets 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Donc, ça se trouve ici, mais je ne l'ai pas vu. Donc, je mettrai un arc sur le nuée, que je me souviendrai plus et je ne détruirai plus la terre. Ok, d'accord. Donc, la signification de l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Il se souviendra chaque fois. Quand il regardera l'arc, il se souviendra de l'alliance qu'il avait fait avec Noé. Quelles que soient les générations, des générations, l'arc est resté comme un signe à l'éternité de l'éternité. Un signe d'alliance, un signe de souvenir, un signe d'amour. Intéressant, un signe d'amour. Amen. Ok, révérend pasteur, nous allons encore revenir sur ça peut-être, mais par contre, le pourquoi de l'arc-en-ciel. Mais on a déjà répondu parce que le pourquoi de l'arc-en-ciel, c'est pour faire taire au pluie de ne pas abattre sur la terre pour exterminer la. Donc, il y a raison pour laquelle, quand c'est un signal comme une intervention divine, quand nous voyons l'arc-en-ciel, que moi personnellement, il y a des fois, j'ai été inondé chez moi, dans mon pays, dans ma maison, partout où je me trouve, dans la ville où je suis. Et quand je vois les pluies, il y a une préoccupation dans mon cœur. Mais partout où je suis, quand je vois l'arc, je dirais tout simplement que waouh, l'Éternel a fait son intervention. Il n'y aura plus les pluies. Il n'y aura plus. Ok, d'accord. Révérend pasteur, vous avez dit que l'arc-en-ciel, le pourquoi de l'arc-en-ciel, c'est pour l'intervention de pluie. L'intervention de Dieu, que les pluies ne puissent plus abattre sur la terre. Ok, d'accord. Nous, dans la ville-province de Kinshasa, d'ailleurs dans d'autres aussi villes, nous avons fait face de pluie, surtout la semaine dernière. Vous étiez ici à Kinshasa. Il y a une pluie qui a inondé toute la ville-province de Kinshasa, voire même nous avons eu des morts. Ok. Donc, il y a beaucoup, nous d'abord les chrétiens, nous avons fait face à implorer Dieu, sa miséricorde. Seulement, ce n'est pas seulement Kinshasa, il y a aussi l'Europe, Angola, ils ont aussi fait face des inondations. En Belgique même. En Belgique aussi. Nous avons vu des documentaires. Donc, voilà. Et le samedi passé, c'était le samedi le 29, si je ne me trompe pas. À une grande surprise, nous avons vu un arc-en-ciel qui portait 3 couleurs. Ah, arc-en-ciel portait 3 couleurs. 3 couleurs, voilà. Un arc-en-ciel qui portait 3 couleurs. Et tout le monde, et surtout les chrétiens que nous croyons souvent notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes dit, waouh, au moins le Seigneur nous a répondu. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez aussi vu ça, ou vous aussi vous avez entendu, parce que c'est tout le monde qui en parle aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Bon. Voilà, je n'ai pas encore fini. Et est-ce que cet arc-en-ciel était réellement une réponse à nos prières, ou cet arc-en-ciel qui portait 3 couleurs a une autre mission? Ok, merci beaucoup. Maman Laurette, bon, je sais que ça, ce n'est pas une question de tabou, mais personnellement, je répondrai en tant que serviteur de l'Éternel. Et bon, pour ne pas... L'autre fois, j'ai vu à la télé, c'était il y a 30 ans passé, j'en suis sur 27, 28, 29 passé, j'ai vu un homme politique. Et son nom, c'était Vundor Tepemako. C'est ça, c'était le professeur Vundor. On lui avait posé la question de savoir, pour ce qui concerne la conférence nationale souveraine et constitutionnelle, une histoire comme ça. Donc, comme lui, il était à côté de notre père, le feu Mobutu, il répondait, Théma, il était très fan, il était dans son service, il répondait pour faire plaisir à son maître, qui était notre président, le feu Mobutu. Alors, il y répondait, mais quand on lui avait posé la question de savoir, vous allez nous répondre en tant que professeur de l'université des droits et de la cour constitutionnelle, une chose comme ça. Donc, il a mis tous les sentiments de côté
Et il a répondu. Il a donné une réponse, et cette réponse qui avait touché le cœur de tous les étudiants. À cette époque-là, personne, si tu étais à côté de Mobutu, n'allait plus aller donner les cours au niveau des campus de Kinshasa, partout à l'UPN, tout. Alors maintenant, quand le monsieur avait bien répondu, il avait donné plaisir à tout le monde, il avait défendu ce qui était son métier. Donc, il était professeur de l'université, les droits constitutionnels, il avait répondu comme les écritures ou la constitution le disent. Alors maintenant, moi personnellement, je ne vois pas les bandes, je ne vois pas les intérêts personnels, je ne crains rien, je vais répondre comme serviteur de l'Éternel. Voilà. Donc, ma réponse ne viendra pas de ma tête, mais ma réponse, je vais le toucher dans la Bible si vous me le permettrez. Bien sûr, donc, raison pour laquelle, donc, vous allez voir l'arc-en-ciel. D'après ma petite connaissance, d'après la Bible, l'arc-en-ciel est présenté avec le 7 couleurs. Pour ne pas parler de l'arc-en-ciel que tout le monde fait commentaire, pour ne pas parler de l'arc-en-ciel que tout le monde en parle, moi je ne suis pas là, mais moi je réponds, s'il vous plaît, par rapport aux Écritures. Le message pour nous, pour l'arc-en-ciel, elle est lui-même, il porte les 7 couleurs. Donc, quand vous me parlez des 3 couleurs, j'ai dit waouh, donc l'Éternel peut-être a changé. Parce que là où nous avons vu, il a dit quand vous verrez l'arc-en-ciel, donc ça sera les signes de l'alliance que je viendrai intervenir. Donc, jusqu'à la perpétuité. Et toi, Noé, tu passeras. Mais les gens qui viendront après toi, lorsqu'ils verront ces signes, je me souviendrai, et aussi, ils seront entrés dans cette alliance que j'ai fait avec toi. Et ils n'ont pas fait alliance avec moi. Moi, j'ai fait alliance avec toi, mais avec une génération perpétuelle. L'arc-en-ciel dont je parle, et lui, il porte le 7 couleurs. Je ne le mets pas dans le passé pour dire que l'arc-en-ciel portait 7 couleurs. Non. L'arc-en-ciel porte 7 couleurs. Ok. L'arc-en-ciel porte 7 couleurs. En tout cas, je sais que nous allons arriver là parce que vous venez aussi de nous donner une autre question au fait. Mais répondez-nous d'abord, étant que révérend pasteur, parce que vous êtes la seule personne plutôt qui peut nous aider à comprendre la signification de cet arc-en-ciel que nous avons tous vu. Je ne sais pas, je réponds sur ça si vous avez au moins vu ça, qui portait 3 couleurs. Je vais vous rappeler au fait, c'est samedi là, il y avait un très grand événement dans notre ville province de Kinshasa. Donc, nous avons fait face à l'arc-en-ciel qui portait 3 couleurs. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'actualité à Kinshasa, c'est tout le monde qui en parle. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que signifie cet arc-en-ciel et pourquoi 3 couleurs. Ok, j'ai dit tout simplement, avec tout le respect que je dois à tout le monde qui nous suit, donc je répondrai tout simplement par rapport aux Écritures. D'accord. Alors maintenant, quand je vais parler de couleurs, quand je vais donner les significations des couleurs, c'est de là que nous allons toucher l'arc-en-ciel des 3 couleurs que vous venez d'expliciter. Et l'arc-en-ciel qui avait porté la couleur noire, la couleur grise et la couleur blanche. Voilà, ça suffit que j'avais vu ça. Ok, c'est ça. Je crois que, donc, quand je vais expliquer et les gens sauront le couleur de l'arc-en-ciel qui est apparu cette journée-là, c'était que nous avons dit que oui, ça c'est une réponse à nos prières. Oui, personnellement, j'ai dit oui, mais ici, c'est l'explication qui va ouvrir la tête de chacun de nous pour voir si c'était la réponse qui venait de l'Éternel et si c'était une intervention de l'Éternel. Donc, raison pour laquelle je vais expliquer. Premièrement, l'arc-en-ciel, la première des couleurs, il porte la couleur rouge. Donc, la couleur rouge montre l'amour de Dieu qui est symbolisé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, comme le feu et la gloire du Seigneur. Donc, ça, c'est un ministère de la rédemption. Donc, quand on parle de la couleur rouge, donc dans l'arc-en-ciel, parce que même dans des matières précieuses, vous allez remarquer, ça c'est un langage caché de Dieu. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc, il utilise le pierre pour s'en servir, des couleurs.
peut-être pour certains langages cachés de Dieu. Ok. Raison pour laquelle dans l'arc-en-ciel, nous avons premièrement la couleur rouge. Or, la couleur rouge nous démontre seulement l'amour de Dieu. Parce que Noé était dans le bateau, il a fait tant de jours, mais en sortant, quand il a été sorti, il a donné l'offrande. Et Dieu avait senti l'odeur. Dieu a dit, plus jamais j'examinerai la terre à cause de la pluie. Même si les nuages vont se rassembler, mais je ne toucherai jamais et je ne maudirai plus la terre, je ne détruirai plus la terre. Raison pour laquelle il a dit que j'ai mis mon arc. J'ai mis mon arc. J'ai dit que je n'ai pas vu, j'ai pas mis un triangle, un carré, il y a des trapèzes, il y a des histoires là, il y a plusieurs figures, il y a le cercle, mais Dieu a dit, j'ai vu mon arc. Mon arc qui sera sur le ciel dans le nuée, que quand je verrai le ciel, je regarderai les nuées, je me souviendrai de mon alliance et je ne détruirai plus la terre. Raison pour laquelle j'ai dit que le rouge nous démontre l'amour. Donc il symbolise l'amour de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est le feu et la gloire du Seigneur dans le ministère de la rédemption. Et parce que le sang rouge de Jésus, nous avons été lavés et purifiés par le sang. Raison pour laquelle, quand Noé était là, donc ça, tout ça, c'était des préfigurations des choses à venir. Raison pour laquelle Dieu avait intervenu à travers l'arc-en-ciel. Et quand l'arc-en-ciel est sorti, il s'est souvenu, bien que Jésus-Christ n'était pas encore mort, mais il s'est souvenu de l'alliance qui fera. Et la première raison pour laquelle j'ai dit la préfiguration, c'est le sang qui était en haut quand il a vu le sang et le bélier que Noé avait coupé. Et quand le fumée montait, Dieu a dit waouh, ça c'est ma création. Il s'est souvenu, il a eu pitié. Il a dit, je ne détruis plus la terre à cause, raison pour laquelle il nous a donné la première des couleurs, ou les premières des couleurs, c'est la couleur rouge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Parce que le sang de Jésus nous a lavé, nous a été purifié par le sang de Jésus, nous a été glorifié, nous a été justifié, nous a justifié. Donc, raison pour laquelle le sang rouge. Donc, maintenant, le sang bleu. Pardon, la couleur bleue. Or, la couleur bleue nous dénote la paix de Dieu manifestée dans son Fils Jésus-Christ, Prince de la paix. C'est dans Jésus-Christ que nous avons la paix. C'est Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Donc, le Prince de la paix, c'est Jésus. Donc, raison pour laquelle vous allez me voir, même si je viendrai intervenir même 50 fois, je ne parlerai que de Jésus. Jésus-Christ, c'est notre amour, c'est notre paix. C'est raison pour laquelle, quand vous allez voir tout le ciel bleu, comme j'avais parlé l'autre fois à l'hôtel des Holocaustes, et à la porte des parvis, quand j'avais parlé des couleurs, le bleu ciel, c'est le bleu, le paix et l'harmonie. Donc c'est lui qui est Jésus, qui nous a donné cette harmonie. Quand Dieu a vu cela, Dieu s'est souvenu à Noé, et à toute la génération qui était avec lui, avec toutes les personnes qui étaient avec lui, et moi et toi. Raison pour laquelle, quand nous verrons l'arc, nous nous souvenons de ce que nous avons vu dans le ciel, et nous avons dit, waouh, le Seigneur nous a répondu. Donc c'est à partir des couleurs bleues. Raison pour laquelle je vais marcher petit à petit, plutôt pour aller à la question que vous m'avez posée, au cercle et aux trois couleurs. Donc si vous avez vu que les trois couleurs ne se fait pas partie de ce que vous avez vu, donc moi je n'ai rien à voir avec ça, mais personnellement je dis que c'est le Seigneur qui ne répond pas, parce qu'aujourd'hui il y a des manifestations des Bélial, il y a des manifestations diaboliques, il y a des manifestations qui se font partout.
hier, c'était les histoires là, c'était des histoires cachées en cachette. Maintenant, les diables s'est exprimé, raison pour laquelle il y a des gens qui ont des réponses. Ils croient avoir réponse. Ils croient avoir été répondus par Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Raison pour laquelle là, je vais... passer en tout cas, excusez-moi, j'ai une question quand vous avez y à parler. Donc, le diable peut aussi créer un arc-en-ciel, c'est possible? Bon, de toutes les façons, si le diable crée toute chose, lui, il ne fait que des imitations. Wow. Donc, le diable ne fait que des imitations. Donc, raison pour laquelle je lui donne pas, je ne lui accorde pas ce pouvoir de créer un arc-en-ciel. Mais il est tenté d'imiter parce que ce que Dieu a fait, c'est de l'original. Aujourd'hui, nous avons des histoires, il y a des hommes qui vont à la maternité pour donner naissance à un enfant. Nous avons des gens, il y a une femme et il y a des fois peut-être la vitesse de croisière de la sémence de l'homme, de son mari, tellement est faible, on peut mettre l'assimilation, donc on fait là, et puis la femme devient grosse. Nous avons aussi des gens, il y a des formations, des déformations. La personne était un homme, mais tout d'un coup, il va quelque part en Brésil et il devient une femme. Je sais, une personne en Angola. Donc tout le monde connaît mais cette personne-là était un homme. Son nom c'était Joachim, une histoire comme ça. Mais il est à Paris avec le nom de Tchichiska. Il est à Paris à la télé avec des gros seins, des histoires comme ça, avec des fesses comme ça. Donc elle est très jolie. Si vous ne faites pas attention, vous ne vous soignez pas. Je crois que cette femme, soi-disant une femme, peut-être sera plus belle que toi. Parce qu'elle se soigne. Elle a été préparée quelque part. Quand elle est venue, elle a changé de forme. C'est la raison pour laquelle je parle d'un travail diabolique. Donc nous voyons ça. Mais à tous ceux qui lula, du sort comme ça, vous allez embrasser peut-être quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Raison pour laquelle dans le livre d'Ésaïe 46, le verset 10, la Bible dit, j'annonce le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et je n'exécuterai que toute ma volonté. La volonté du Seigneur, ça fait partie de notre vie. Donc, quand la volonté du Seigneur vient, raison pour laquelle on voit des histoires, parce qu'il avait dit, dans les derniers temps, ça, ce sont les signes des derniers temps. Et les signes des derniers temps, nous allons voir des histoires, il y a beaucoup d'histoires, il y a des miracles, des gens feront des miracles. Ils diront que j'ai fait les miracles. Le Seigneur répondra que je m'excuse. Et je ne vous ai jamais connu. Ok, ce sont des miracles. Ils feront des grands miracles. Et la Bible dit dans les livres de Matthieu 24, si je ne me trompe pas, le verset 15, et il y aurait des gens, s'il est possible, même les Élis, si cette journée-là n'était pas abrégée, même les Élis allaient être corrompus. Wow. Si le Seigneur lui-même viendra faire l'intervention, parce que s'il ne vient pas, automatiquement, même les élus, dans cette journée, va être abrégé à cause des élus. Quand Dieu regardera les élus, il se souviendra, oh non, j'ai fait une alliance avec eux. C'était à la croix. Il viendra peut-être pour nous sauver. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons des histoires, entre guillemets, qui se passent. Raison pour laquelle je ne suis pas là. Et nous allons aussi en parler. Ok. Raison pour laquelle je parle des couleurs. Si quelqu'un a vu l'arc-en-ciel qui n'avait pas cette couleur, en tout cas, je m'excuse, vous m'excuserez. Moi, je suis contre les personnes. Je parle des personnes. Je parle de mon Dieu. Et celui qui me parle, c'est lui qui m'instruit. Raison pour laquelle je parle de lui. Amen. Donc, vraiment. Ok. Le jaune. Les jaunes nous signifie Dieu nous montre le bonheur. Le bonheur comme il est dit dans Apocalypse, plutôt Proverbe 3, le verset 12. Alors maintenant, Jésus-Christ est notre bonheur. Jésus-Christ est notre bonheur parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde, la lumière qui éclaire dans les ténèbres, comme le soleil éclaire la terre, ses rayons. Et si Christ, il est la lumière du monde, et Jésus-Christ est le soleil. Amen. Et le soleil du monde.
vous allez remarquer, pour ne pas aller trop loin, quand vous allez lire la Bible dans le livre de Apocalypse 3, vous allez remarquer, il y a Jésus qui était assis, donc dans son trône. Et à côté, il y avait 24 vieillards qui étaient aussi dans leur trône, et il adorait Jésus. Mais vous allez remarquer, sur la tête du trône de Jésus, il y avait l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on peut lire ça? Bien sûr. Vous avez la Bible, non? Lisez Apocalypse 3, les versets 3 à 4. Vous allez voir que Jésus-Christ était assis sur le trône et il a été encerclé par un arc-en-ciel qui portait les 7 couleurs. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rappelle-toi donc comment as-tu réussi et entendu et garde et C'est pas ça, répands-toi. c'est 3, c'est 4 août. Apocalypse Le chapitre 3, 4 à 5, je crois. 4 à 5. Ou Apocalypse 4. Ou Apocalypse 4. Ça doit être Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 3 à 4. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, Des jaspes. des jaspes et des jardins. Sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. à de l'émeraude. Ok. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes de l'or. Amen. Donc, vous allez voir, même dans les versets 5 du trône, sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sortent les 7 esprits de Dieu. Vous allez remarquer ici, c'est Apocalypse 4, le verset 3 à 4. Vous allez remarquer, quand Jésus-Christ était assis sur le trône, il était enveloppé avec un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là était de 7 couleurs. C'est la perfection même. C'est la perfection. Mais vous allez remarquer, il y a des gens qui portent les trônes, qui portent des toques, ils portent des toges, ils portent des histoires, mais leur arc-en-ciel n'est pas environné, leur trône n'est pas environné de 7 couleurs. Donc c'est ça qui donne la différence entre notre Dieu et ceux du monde. Tu vois, raison pour laquelle je vais encore voler un tout petit peu. Quand vous allez lire dans les livres de Ézéchiel 28, le verset 13, vous allez voir, ce sont quand j'avais dit ici que même sur le pierre précieuse, donc Dieu nous parle, c'est un langage qui est caché, un langage caché de Dieu. Il nous parle à travers beaucoup des histoires. Le diable a été créé avec beaucoup de matières, les jaspes, les histoires comme ça. L'émeraude, les sabouanes, les chrysorites, toutes ces histoires-là, dont les diamants, les or. Il était tellement beau, on l'avait créé comme ça. Mais là, à cette époque-là, notre maître n'est pas encore mort. Il n'était pas allé encore assis à la droite de Dieu. Et quand il est monté, toutes ces histoires-là, et donc maintenant il les représente. Raison pour laquelle il y a des fois, je me plains beaucoup à des gens qui veulent entrer dans ce monde-là parce qu'ils veulent l'émeraude là-bas. Il a vu les salouanes, il a vu des histoires, toutes ces histoires. Et donc, le trône, il veut entrer dans ces trônes. Et notre Jésus, c'est par rapport à votre manque de connaissances qu'on fait toutes ces histoires-là. La Bible nous dit dans le livre d'Osée 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de gens, ils terminent ce verset par là. Vous pouvez lire ça, Osée 4. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces versets,
mais il limite ces versets. Et c'est ces versets kilométriques que nous allons prendre connaissance aujourd'hui. Osée 4 et le verset 6. Nous lisons la parole de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Tout le monde s'arrête par là. Mais si on continue les versets, on verra que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Mais qu'est-ce que les enfants sont venus faire dans cette histoire? Parce que la maman ou le papa a manqué de la connaissance, la répercussion retombera sur les enfants. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont la connaissance, ils connaissent les temps, ils savent comment discerner les temps, dans les signes des temps. Ils ne laisseront jamais leurs enfants s'entraîner dans des histoires bizarres. Parce qu'ils savent que moi j'ai connaissance. Tout ce que tu vois là, ce que tu as vu là, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, il porte les 7 couleurs. Raison pour laquelle si la maman et le papa a la connaissance, il dira que mon fils n'y allait pas. Parce que là, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu porte les 7 couleurs. Raison pour laquelle nous avons vu dans l'Apocalypse 4, le 4, nous avons vu le trône et avec l'arc-en-ciel, comme les signes de l'alliance, comme les signes, les symboles de l'amour et les symboles de la rédemption. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant, nous allons chuter pour la couleur jaune. C'est ça, non? C'est jaune. Nous avons parlé du jaune, maintenant le vert. Okay. Le vert indique l'espoir de vivre que nous avons dans les Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Donc tu vois que quand quelqu'un est en Christ, il porte la couleur verte. Et cette couleur qui indique l'espoir de vivre, même si tu n'as pas de quoi manger, de se vêtir. Parce que Dieu te montre, il y a un 20 ans qui est en face de toi. Amen. Il y a 50 ans qui est en face de toi. Amen. Il y a 30 ans, voire même 80 ans. Amen. Mais il y a des gens qui vont se plier leurs genoux à cause des histoires. Je vais parler de quelque chose, là je vais sortir un tout petit peu. Là j'ai rends gloire à Dieu. Là j'ai rends gloire à Dieu parce que Dieu, par sa miséricorde, par son amour, nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu pries ou pas, tu auras des problèmes. Alors maintenant, Dieu nous laisse avec tous ces problèmes. Que nous allons marcher en cours de route avec les soucis. Nous sommes maigris. Nous sommes devenus minces. Donc, si tout le monde n'avait pas d'espoir, on aura vu peut-être des squelettes marcher dans la rue. Tu vois? Donc, on aura peut-être vu des squelettes marcher. Mais tu vois, tu ne vas pas construire une maison. Qu'est-ce que je vais faire avec la maison? Parce que demain, je mourrai. Qu'est-ce que je vais faire avec la voiture? Donc, je n'ai pas de vie, je n'ai pas d'espoir. Donc, je vais aller chercher, voir là où il y sera ma tombe, non? Je vais aller chaque fois, je vais aller arroser, je vais aller, je ne sais pas construire comment. Et je vais aller me réfugier dans un cimetière, dans des cimetières. Peut-être parce que je n'ai plus d'espoir, je n'ai pas d'espoir. À cette période-là, on allait remarquer tout le monde squelette. Oh, pourquoi tu n'as pas tressé les cheveux? Oh, je mourrai. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi je porterai des habits? Parce que j'irai en enfer. Mais le Dieu du ciel nous a accordé dans 24 heures. Peut-être le désespoir ne vient qu'à une seconde. Wow. Regarde quand tu as le désespoir d'une petite seconde. Regarde comment tu auras l'estomac. Comment tu vas t'avoler, tu vas tout laisser. Tu vas commencer à dire, oh Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Même c'est ça. Mais quand le Seigneur lui-même, avec sa bonté, viendra, il te dit, ma fille, tu t'es plu pourquoi? Je t'ai donné les couleurs vertes, raison pour laquelle j'ai placé mon arc, afin que toi tu te souviennes là. Quand tu verras l'arc, tu verras qu'il y a l'espoir de vivre. Amen. Même si je suis en prison, je parle à la personne qui est en prison. Tu es emprisonné. Il y a des gens qui sont maintenant, ils sont esclaves. Il y a des gens qui ont le plafonnement. Il y a des gens qui ont l'esclavagisme. Il y a des gens qui ont l'aveuglement. Il y a des gens qui n'ont même pas la liberté. Et je vous en prie,
Regarde l'arc-en-ciel que le Seigneur avait posé sur la tête de Noé, sur la tête du monde. C'est pour nous démontrer l'amour, le vert qui signifie l'espoir. Enlève le désespoir. Le désespoir viendra tout simplement pour te détruire. Mais quand tu regarderas l'arc-en-ciel avec cette couleur verte, tu auras l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et on peut passer. Bien sûr. Ok, si on est satisfait, donc gloire à Dieu. Et il y a aussi la couleur blanche. Et la couleur blanche nous montre la pureté de l'âme, la sainteté de Dieu. Et soyez sans tache et sans péché. Ça, c'est le symbole de la victoire, la prospérité, la sainteté et d'une vie heureuse. C'est ça, vous allez voir ça dans les livres de Daniel 7, le verset 9, Luc 9, le verset 23, et Apocalypse 3, le verset 4 à 5. C'est là où il y a le désespoir, il y a l'espoir. Dieu nous a accordé l'espoir de vivre. Nous allons vivre, même si j'ai faim, même si je n'ai pas de quoi à se vêtir, même si je n'ai pas de carrosse. Mais il y a une vie qui m'attend quelque part. Donc je sais que je serai couvert par la puissance du Saint-Esprit, raison pour laquelle Dieu nous a laissé le Saint-Esprit et raison pour laquelle nous avons commencé de parler. Les signes rouges, c'est le symbole du feu et la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que l'Église sera enlevée. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé la promesse que moi, je vais vous préparer un endroit. Si il n'y en avait pas, je vous le dirai. Mais il est allé nous préparer un endroit. C'est ça que l'enfant de Dieu doit savoir avec l'espoir. Donc, car Dieu nous a donné le courage, la force, le pouvoir de vivre. Ça, c'est notre vie. Nous allons vivre. Mais toutefois, pas comme le monde. Pas pour ne pas aller regarder par-ci par-là, pour voir des histoires là qui sont des copies confort. Mais je ne dirais même pas confort. Il y a des copies qui n'ont même pas de sens. Même si la pluie n'avait pas tombé, cela ne veut pas dire que l'Éternel est avec toi. Donc, raison pour laquelle hier j'avais suivi ma fille à passant, j'ai suivi ma fille, c'est la maman, une bonne prédicatrice avait présenté une émission, une intervention hier à Pain de Vie. Son nom c'est maman Morceau Nadège Kaniki. Il avait fait une intervention, il avait dit, si vous avez des histoires de péché, ne pensez pas que Dieu est d'accord à côté de toi. Donc, il est en train de mettre de l'iniquité chaque jour. De l'iniquité chaque jour. Tu vas dire que moi je fais le péché, mais je ne suis pas puni. Et Dieu ne veut pas de toi. Donc, il te donne la possibilité, il te donne de l'iniquité, en fait, que toi tu dis que oui, le Seigneur, j'ai volé, j'ai fait l'adultère, j'ai fait toutes ces histoires-là, l'Éternel n'en tient pas compte de ça. Voilà. Raison pour laquelle vous allez voir de l'iniquité à l'iniquité et vous allez dire que waouh, le Seigneur est avec moi. On peut voir les signes, les grands signes et les prodiges, le pluie ne tombe pas. On va acclamer pour dire que oui, le Seigneur est à côté de nous. La pluie n'est pas tombée. Mais les seconds jours, vous allez voir. Donc quand le Seigneur termine sa mission jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ok, nous allons passer à la couleur maintenant, le gris. Le gris. Alors le gris, c'est à partir de là que nous allons chuter afin que les gens puissent comprendre qui est la couleur grise, le pourquoi de la couleur noire, le pourquoi de la couleur grise et le pourquoi de la couleur blanche. Pourquoi les couleurs blanches, la sainteté, la sanctification et la pureté. La couleur grise nous apprend à prier et gêner chaque fois quand nous nous trouvons dans une difficulté. Donc, je voulais dire, la couleur grise requiert l'intervention divine. Je vais m'expliquer. Dans le livre, comme l'exemple, il y a le roi de Ninive. Tout le peuple s'était enduit en cendre. Parce que le cendre, c'est la couleur grise. Alors, ils ont porté des sacs et ils ont mis les cendres sur tout leur corps. Parce qu'il y avait une détresse qui arrivait.
Donc, quand on les avait annoncés, il y a quelque chose de mal. La maladie, il y avait aussi des accidents, des situations bizarres, les morts d'hommes. Raison pour laquelle les gens de Ninive, pour qu'ils soient humiliés, lui avec son peuple, il a laissé la royauté, mais il a porté le sac parce qu'il s'est humilié devant un roi des rois. Donc lui qui était roi, mais au-dessus de lui, il y avait un roi. Le roi qui est le chef de toute l'humanité. C'est lui, Jésus. Raison pour laquelle, quand le roi a vu que les catastrophes naturelles pouvaient survenir, donc il a amené son peuple à assimiler, à porter les sacs, et parce que, avec l'église, nous montre qu'il y a la détresse. Il y a des histoires bizarres qui viendront, ou qui vont venir, ou peut-être qui sont au milieu de vous. Raison pour laquelle, pour combattre cette histoire, le roi de Ninive a amené tout le monde de porter les sacs et de mettre les cendres. Raison pour laquelle la couleur grise représente cette humilité. La couleur grise représente la souffrance qui viendra. Mais, vous allez voir, dans l'arc, entre autres, les soi-disant arcs qui apparaît au-dessus des cieux, là où les gens disent que nous avons eu la réponse. Il n'y avait que les trois couleurs. La couleur grise, blanche et la couleur noire. Donc, si la couleur grise est là, vous allez voir après la couleur grise. Or ici, le roi de Ninive, dans Jonas 3, le verset 3 à 8, avait porté les sacs parce qu'il savait qu'il y a quelque chose de malheur qui pouvait survenir. Raison pour laquelle il a porté les sacs. Mais, maintenant, à des gens qui n'ont pas porté les sacs, à des gens qui ont fait l'alliance avec l'arc, qui avait les trois couleurs, à des gens qui ont accepté d'entrer dans des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, la raison pour laquelle on dit que après cela, je ne sais pas s'il y a eu des mariages, s'il y a eu la joie. J'en suis sûr qu'il y avait eu des pleurs. Nous avons eu des morts, des blessés, voire même il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des hôpitaux. Je ne sais pas moi. Les familles pleurent, mais je vous informe. Je vous informe. C'est une information que je suis en train de vous livrer. Je prends acte. Nous avons eu des familles qui ont perdu l'air très cher membres. Raison pour laquelle, moi, par rapport aux Écritures, moi je parle, c'est que l'Éternel m'a révélé. Bon, je ne sais pas moi, mais personnellement, je sais que l'arc, il porte la paix. Il ne vient pas avec pour amener les gens à la morgue. Il ne vient pas pour amener les gens à la souffrance. Pour que les gens, les jeunes garçons, on les traite au passé. L'arc-en-ciel, raison pour laquelle j'avais dit, la partie de vert, nous avons les désespoirs. L'espoir. Il n'y avait pas l'espoir, il y avait les désespoirs. Il y aurait des squelettes. Et maintenant, ici, dans le gris, la couleur grise, nous avons vu ce que nous avons vu. Que Dieu soit loué. Et maintenant, la couleur noire. La couleur noire dénote la tribulation, la persécution, la souffrance, ou la maladie, pauvreté, la mort. Pardon. Elle signifie aussi la réponse négative à notre requête à cause de notre étourderie ou l'imprudence. Raison pour laquelle nous avons la présence de la couleur noire. La couleur noire dans un arc-en-ciel, ça représente ces choses-là. Raison pour laquelle je vais parler encore dénote la tribulation. La tribulation, ce n'est pas une mince affaire. La tribulation, la persécution, la souffrance, la maladie, la pauvreté, il y a des fois la mort qui peut surgir. Raison pour laquelle ce sont des choses qui peuvent signifier qu'il y a la manque de réponse à des prières que nous avons faites. Il y a des réponses négatives
il y a des gens qui font des prières, mais jusqu'à là, il n'y a pas de réponse. Nous, on fait la prière pour voir qu'il faut qu'il y ait pas la pluie. Nous avons vu la réponse dans l'immédiat. Mais après cette réponse, qu'est-ce qui est survenu après? Et je ne pense pas que le maître de la paix viendra avec de cette manière-là. Raison pour laquelle j'ai dit, donc chaque individu ou peuple a son sentiment pour ce qui est la colère, de la colère. Donc c'est une expression donnée plutôt qui concerne que les gens. Peut-être ce sont des résultats ici des séances d'intercession ou des réponses de notre prière, d'intercession pour la supplication. Raison pour laquelle je voulais dire quoi? Nous, tous nous regardons les couleurs. Chacun de nous a sa couleur préférée. Donc, mais Dieu a imposé la couleur. Donc il y a des fois, je peux parler au lieu d'église, je parle de la couleur indigo. C'est le violet. Tu vois? Donc raison pour laquelle si quelqu'un traverse une période de vache maigre ou la mort, raison pour laquelle on voit qu'on porte la couleur mauve, violet d'histoire, ça. Donc ça représente la mort. Donc ce sont des gens des histoires qui sont dans la vie de chacun de nous, de chacun, la raison pour laquelle l'arc-en-ciel, quand il se place, Dieu se souvient de l'alliance. L'arc-en-ciel, le pouvoir de l'arc-en-ciel, le pourquoi de l'arc-en-ciel, l'importance, la force de l'arc-en-ciel. Donc Dieu, même s'il va se souvenir là, et je vais lire sur le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 14. Il y a un bien-aimé, là vraiment j'ai pris pour lui, vraiment j'ai pris pour lui. Cet homme-là, que Dieu lui fasse grâce, qu'il puisse chanter pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il avait chanté Arc-en-ciel et Bimina Likolo, Mbula et Kobete Soute Mokinu, Massima Bakambo Bonwani. Ça c'est vraiment, même si vous priez, mais ça c'est une interprétation, c'est la vient de Dieu. C'est une interprétation que j'aime parce que c'est une leçon. L'arc-en-ciel que le Messie avait parlé, c'était de 7 couleurs. C'est pas de 3 couleurs. C'est ça. Merci beaucoup, révérend pasteur. À vous entendant parler, votre explication était claire et nette. Mais ce qui est déplorable, je suis restée à la fin stupéfait parce que j'ai compris le rôle de cet arc-en-ciel que nous avons tous vu, fidèles téléspectateurs, qui présentait 3 couleurs. Et nous avons eu à comprendre l'explication de ces 3 couleurs, la couleur blanche, la couleur grise et la couleur noire. Donc, je ne sais pas quel malheur qui nous attend, ou quel malheur que vous avez eu à vécure le jour-là. En tout cas, que le Seigneur vous accompagne. Révérend pasteur, merci pour votre explication. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais j'aimerais que vous disiez quelque chose aux fidèles téléspectateurs, surtout ceux qui sont dans des choses que vous et moi nous connaissons, qui cherchent de vrais pasteurs pour se repentir. Puisqu'il y en a qui se disent, voilà, l'église est comme une na concert, il y a ferré, fallait, ainsi de suite. Je pars à l'église, nous trouvons que de mêmes choses. Voilà, rien n'a changé. Comme on avait dit l'autre jour, les églises d'aujourd'hui. Donc, voire même le païen se réfugie entre eux au lieu de partir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Bon, là, vraiment, je dirais que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Personnellement, je dirais, premièrement, je vais lire la Bible dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 5. La Bible dit, mieux vaut entendre la réprimande d'un sage que d'écouter les chants des insensés. J'insulte personne, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la Bible. Donc, quand on dit la réprimande d'un sage, tu peux aller, peut-être tu ne considères pas ce pasteur qui dit des choses choquantes et toi tu dis que bon, lui, il exagère. Ça, c'est la réprimande d'un sage. Et quand vous allez écouter quelqu'un qui n'a pas glorifié le Seigneur dans sa chanson, sache que ce n'est pas une chanson que l'Éternel puisse trouver gloire. Raison pour laquelle c'est dans les livres d'Ecclésiaste 7, le verset 5. Donc, je préfère aller à l'église, dans une église quelconque, pour me réfugier.
Et là, je vais parler dans le livre des Deutéronome, le verset en 12. Deutéronome 21, le verset 12. Donc 10 jusqu'à 13. Quand vous allez lire ça, vous allez voir, la Bible nous dit, si une personne va en guerre, il trouve une femme belle de figure, elle aime cette femme. Vous avez la guerre contre vos ennemis. Vous avez gagné. Vous allez ramener le butin. Donc vous allez ramener aussi les belles femmes. Tu aimes cette femme, belle de figure. Tu vas pas aller auprès d'elle tout d'un coup. Vous allez la garder à la maison pendant un mois. Pendant un mois, elle va rester là-bas. Elle va pleurnicher sa famille, son père, sa mère, sa famille. Pendant un mois. Dès qu'il sera à la fin de ce pleurnichement, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas lui couper les ongles. Tu vas couper les chevelures. Et tu vas lui changer l'habit. On a toute cette période de détresse. Qu'il était là, il pleurait les parents. À son temps, il peut devenir libre et la nouvelle chevelure va commencer à croître. Les ongles vont sortir. Les habits nouveaux. Alors, les habits, ce sont les œuvres. Les bonnes œuvres. Les ongles, c'est la force. Mais les chevelures, c'est la gloire. Je vais citer. Excusez-moi une petite question, mais c'est différent de ce que nous voyons, puisqu'il y en a. Ben oui, il y a le pasteur qui coupe le fidèle les ongles parce que c'est biblique. Non. Bon, raison pour laquelle j'avais dit, c'est que nous venons de lire dans le livre de Osée 4, verset 6. Donc, même tes enfants seront punis à cause des manques de ta connaissance. Voilà. Mais quand vous coupez l'ongle, donc les ongles, c'est la force. La chevelure, c'est la gloire. À consulter les livres de 1 Corinthiens 14, le verset 11, le verset 14. C'est ça. Donc on parle de chevelure de la femme. Donc on parle de chevelure. C'est pour la gloire. Alors maintenant, les ongles, c'est pour la force. Les habits, ce sont les bonnes œuvres. Alors maintenant, je vais citer. Par rapport, il y a un oiseau de proie. Un oiseau dur de proie. Donc, quand vous allez voir les 7 principes de l'aigle, donc à la fin de la mission, donc les 7e principe de l'aigle, quand l'aigle vieillit, il devient faible. Donc, cette faiblesse peut le tuer. Ses plumes, il n'aura plus la force de voler en haut. Voilà que comme l'aigle ne mange pas la nourriture que les autres avaient déjà tué. Il avait ses propres ongles. Il tue et il mange. Raison pour laquelle on veut poser la question de savoir, je ne vais pas sortir dans mon terme, je suis là. Donc, raison pour laquelle on veut poser la question de savoir à Jésus-Christ, tu dis que celui-ci sera ceci, celui qui sera dans la chambre, celui qui sera... Et toi, où est-ce que tu seras? Il dit, là, c'est Luc 17, verset 34. Là, là où va se rassembler les aigles, là où sera le corps, c'est là les sangs. L'aigle ne mange que la nourriture au temps convenable. Raison pour laquelle nous avons fait cette émission au temps convenable. Raison pour laquelle, quand l'aigle, il utilise sa force, mais s'il vieillit, automatiquement, il n'aura pas la force. Il va perdre la proie. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il fera? Il va aller quelque part dans une des montagnes. Il va se cacher. Quand il va se cacher, il va commencer à tirer le plume. C'est une opération sanglante. Il va commencer à couper il va commencer à taper sur les rochers pour couper les ongles. Il va commencer à donner les coups de poing sur le rocher avec son bec pour détruire le bec. Il va rester comme ça pendant un grand temps en refuge. Quand il sera en refuge, après quelques temps, le plume va commencer à sortir. Les ongles vont commencer à sortir. Et ils vont donner le mari qui avait amené à la captivité, va lui donner les nouveaux habits. Il va plus devenir celui qui a été hier comme esclave ou une femme captive, mais il va redevenir une femme nouvelle. Raison pour laquelle, quand il se cache en sortant, vous m'excuserez ma soeur, aujourd'hui il y a des femmes qui croient avec des cabellos
Ça c'est la gloire, ça c'est pas la gloire. Il y a des ongles, raison pour laquelle j'avais dit des limitations. Voilà. Dieu nous a donné les ongles et maintenant il y a une imitation des ongles. Il y a des femmes qui présentent les ongles, ce n'est pas la force de la femme, mais la vraie, les ongles là, c'est la force qui est dans le naturel. Oh, comme disent les Français, chasser les naturels pour revenir au galop. Raison pour laquelle j'ai dit, moi je veux qu'il y ait une femme. La femme que je parle, le capello que je parle, je ne parle pas de la chevelure que je vois, la chevelure physique qui est à ton intérieur. Les ongles qui est la force qui est à ton intérieur. Je sais que tu as fait un bouffée d'oxygène parce que je croyais que moi je m'attaque pour femmes. Mais non, ce n'est pas mon cas. Raison pour laquelle j'ai dit, aujourd'hui les femmes portent des cabellos, ce n'est pas la force. Les ongles, les habits sont tués, ce n'est pas ça. La force vient à l'intérieur. Alors maintenant pour votre question, je dirais à tous ceux qui disent que l'église, il y a des histoires comme ça, je préfère aller mourir là où il y a l'écroulement d'une église que d'un bar. Parce que je serai peut-être compté parmi les gens qui seront gracieux. Mais peut-être si je fais l'étonnant parce que je suis allé, quand Dieu voit les intentions. Raison pour laquelle toi qui es mal intentionné pour les églises, oui, l'église est dans les chaos, mais si tu veux chercher une église qui n'a pas de problème, il faut trouver ça dans l'espace. Ici, là, nous mettons le pied, là où nous piétinons, donc il y a des problèmes partout. Amen. Quels que soient les soutanes, quels que soient les gens, même s'ils parlent comme un ange, mais il a des problèmes. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, ayez toujours l'habitude de partager nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RTDA Monde. Ayez toujours l'habitude de cliquer sur j'aime et surtout partagez nos vidéos car il y a beaucoup de fidèles, de fidèles qui veulent devenir chrétiens et chrétiennes comme je dis, mais qui manquent de bonne prédication. Et grâce à ça, nous avons tous suivi, les révérends pasteurs a répondu à notre question que vous nous posez tous. Pourquoi cet arc-en-ciel? Que signifie cet arc-en-ciel? Et vous avez veillé à suivre la signification de cet arc-en-ciel. Alors, soyez édifiés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Quant à moi, nous allons attendre de l'oreille. Je vous dis au revoir. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RTDA Monde, on nous a battu là, fait des différents pour une hour. Donc, belé pour le Bézalia, belé ma kambizawa, autre barapé. Donc, musique, tout, au Boyebi. Vraiment, bon s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Base, bon, like, beaucoup de on est ensemble. Vraiment, merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés
et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu as Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, tu as adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.